Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment améliorer vos relations au travail. Vous le savez comme moi, notre époque, on parle beaucoup dans les médias d'effets de burn-out, de dépression, de surmenage, de stress. Et pour pallier tout ça, je peux vous partager 3 clés qui peuvent vous améliorer vos relations avec vos collègues, avec votre patron, ou même au sein d'un couple ou dans votre famille. La première clé que j'aimerais vous partager pour améliorer vos relations, c'est d'accepter les autres comme ils sont. Vous allez me dire, ok, c'est bien gentil, mais accepter les autres comme ils sont, c'est pas toujours évident et des fois c'est voire même impossible. Ok, je comprends ce que vous me dites, on a tous pensé ça un jour, c'est naturel, c'est humain, on n'est pas tous pareils, donc automatiquement on n'aime pas tout le monde et on n'a pas les mêmes affinités avec chaque personne. Après, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autre est un miroir de vous-même. C'est-à-dire que ce qui vous énerve chez l'autre, c'est quelque chose qui vous concerne aussi. Sinon, ce que fait l'autre ne vous toucherait pas. Il y a plein de défauts qui sont démontrés sous vos yeux tous les jours par plein de personnes. Des défauts ou des comportements des fois impolis ou négatifs. Et ça peut ne pas vous toucher, tout comme ça peut vous toucher. Donc, quand ça vous touche, c'est que ça touche quelque chose par rapport à vous. Donc, ça veut dire que vous avez comme une part de responsabilité dedans. C'est pas que la faute de l'autre, c'est pas l'autre qui est méchant, entre guillemets, mais c'est que ça vous fait pointer du doigt une partie de vous que vous acceptez peut-être pas, ou pas trop, ou qui vous gêne, ou que vous soupçonniez pas et que vous aimez pas trop sentir que ça vous concerne. Donc, l'idée, c'est que quand vous acceptez l'autre entièrement comme il est, ça changera rien. Si ce n'est que ça vous rendra mieux. Vous vous sentirez plus léger et vous serez plus heureux, tout simplement. Mais ça ne changera rien. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre confiance en vous, votre position, l'image qu'ont les autres de vous, vous n'allez rien perdre. C'est-à-dire que vous, par contre, vous allez gagner le fait d'être détaché de ce que font les autres pour être librement comme vous êtes et vraiment ne plus avoir d'énervement ou d'agacement par rapport aux autres. Donc ça, c'est l'idée. Pour le cas pratique, je vous invite à faire un exercice chaque matin pendant une semaine. C'est de focaliser sur une personne donc, qui vous énerve, donc que ce soit un collègue, quelqu'un de votre famille ou même un conjoint ou une amie, et de penser à cette personne chaque matin par rapport à 3 de ses qualités. Donc là, c'est exercer votre cerveau finalement à focaliser sur ce qu'il y a de beau à voir chez cette personne et non plus ce qu'il y a de mal. Et vous allez voir qu'à force d'habituer votre cerveau à concentrer uniquement, sans se faire parasiter par d'autres idées, parce que les pensées vont vite et elles sont nombreuses. Donc vraiment d'avoir une discipline dans votre exercice, mettons de 5 minutes, où vous fermez les yeux, vous pensez à cette personne, et là, vous pensez à 3 de ses qualités. Mais vraiment sincèrement, des choses comme un service qu'elle a pu vous rendre, ou un moment où vous l'avez vu, incarner la générosité, la gentillesse, la communication, quelque chose qui vous est sympathique. Focalisez uniquement sur ça. Et après, vous entamez votre journée avec l'intention que les choses s'arrangent, parce que c'est dans votre intérêt, comme vous l'avez forcément bien compris. Et à ce moment-là, donc, vous allez observer les changements au jour le jour, et vraiment les changements qui peuvent être très radicaux au bout d'une semaine. La deuxième clé pour améliorer ses relations au travail, c'est le pardon. Le pardon est plus pour vous que pour la personne dans l'idée. C'est-à-dire qu'en pardonnant, c'est la même chose qu'en acceptant, vous ne perdez rien. Mais vous allez gagner en légèreté, vous allez gagner en émotions positives et vous allez gagner en bonheur et en liberté d'être indépendamment des autres. Pour pardonner, c'est très simple, c'est le même exercice chaque matin avant de démarrer la journée pendant une semaine. Vous pouvez énoncer à voix haute d'abord seul le fait que vous pardonniez à cette personne et que vous désirez être en paix avec elle et que ça se passe mieux. Donc déjà le fait d'énoncer à l'oral 3 fois, à 3 reprises, le fait de lui pardonner à cette personne et d'avoir l'intention que ça s'arrange et que la relation s'améliore, ça va conditionner votre cerveau à avoir une autre approche avec cette personne, ce qui va conditionner votre comportement à être beaucoup plus ouvert et beaucoup moins, un petit peu sous la réserve ou un peu agressif sans que vous en ayez conscience. Mais c'est vrai que quand on a
une mauvaise image d'une personne ou que quelqu'un nous énerve, la personne peut le sentir. Parce qu'on est plus fermé, on n'est plus sur la défensive, etc. Donc à partir du moment où vous allez être plus focalisé sur ce qu'il y a de bien chez cette personne, plus vous allez être ouvert, plus cette personne à son tour va se sentir en confiance et va vous montrer le meilleur d'elle et non plus le pire. Donc ça c'est vraiment un élément important pour améliorer ses relations avec les autres, c'est pardonner. Vous coupez un lien avec cette personne qui nourrissait du négatif, et vous repartez sur de nouvelles bases pour vous aussi être plus léger et être nouvellement plus heureux. Voilà. Après, la troisième clé que j'aimerais vous partager, c'est de se mettre dans la peau de la personne. Alors, c'est très puissant comme exercice. Dans l'idée, vous pouvez prendre chez vous 3 chaises. Vous les positionnez en triangle. Sur la première chaise, c'est vous. Vous vous asseyez. Et vous êtes dans votre position perceptuelle d'un événement qui vous a énervé avec cette personne. D'accord. Donc vous observez la scène et puis vous ressentez ce que vous pensez déjà actuellement de la scène. Hein. C'est votre position, donc vous avez un avis qui est le même. Après, l'idée c'est que vous vous déplaciez sur la chaise de quelqu'un qui est neutre. Quelqu'un qui a une terrasse de café, par exemple, qui regarde les passants passer sans les connaître, a un avis à la base neutre parce qu'il ne connaît pas les personnes qu'il regarde. Donc là, comme un passant dans la rue et observé, vous allez regarder la scène d'une façon neutre et vous allez l'observer vraiment le plus neutre possible en vous détachant de votre premier avis. Comme si vous voyiez la scène de vous avec votre collègue. Mais vous n'êtes plus à la place de vous-même. Vous percevez vraiment la scène avec vous deux. Vous à l'écart de vous-même et votre collègue ou ami ou conjoint, etc. Et la troisième position perceptuelle à endosser, c'est justement la personne qui vous énerve. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc vous vous mettez vraiment à sa place, en quelque sorte. Vous imaginez ce que elle, donc vous vous asseyez sur la chaise à la place de la personne qui vous énerve. Et là, vous essayez de voir ce qu'elle peut percevoir de la scène. Et donc, elle va vous voir vous. Et de quelle façon elle va vous voir par rapport à ce que vous allez dégager. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va ressentir et qu'est-ce qu'elle va traduire comme comportement. Donc ça, c'est très intéressant pour 1, prendre du recul. 2, être plus neutre face à la situation pour avoir plus aussi de compréhension de comment s'est passée la scène. Et 3, se mettre dans la peau de la personne, ça va entraîner un sentiment de compassion parce que ça va amener à comprendre comment elle a pu fonctionner à ce moment-là et comment elle a pu générer un certain type de comportement. Vous allez mieux le comprendre, donc vous allez automatiquement mieux l'accepter. Et la boucle est bouclée, une fois que vous acceptez mieux le comportement de la personne, ça va consolider le fait que vous allez mieux accepter la personne comme elle est et ça revient à la première clé, accepter les autres comme ils sont. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a éclairé et vous a plu. Je vous invite à la partager et à liker si ça vous a servi. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.